dès 1962 que ce pays a créé sa première école d'art. Fidèle à l'esprit des pionniers, artisans de notre indépendance, nous assumons la commune volonté de placer la culture au centre des stratégies de développement de nos pays à travers la sauvegarde et la promotion culturelle, source d'inspiration intarissable de créativité. Pays invités d'honneur de cette édition, la Chine et la Côte d'Ivoire sont tout aussi amis et partenaires privilégiés du Sénégal. Je voudrais à ce propos demander à Madame le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire et à Monsieur l'ambassadeur de Chine au Sénégal d'être mes interprètes auprès des présidents Xi Jinping et Alassane Ouattara pour les remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Mesdames et messieurs, le thème général de la Biennale Dakar 2022 est Indafa, forgé, out of fire en anglais. Indafa signifie forgé en langue sérère, une belle langue, et qui ne doit pas mourir. Mes cousins sérères, je leur dis, il faut que vous parliez plus souvent sérère et en public. Cela nourrit la langue également. Une des très belles langues parlées au Sénégal. Forger, oui, mais que forger? Dans nos traditions, le forgeron est un artisan qui modèle à la main du matériau brut, du métal, pour réaliser des objets à la fois beaux et porteurs de sens. La forge du ton comporte un aspect cosmogonique et créateur. Le travail de la forge étant la constitution de l'être à partir du non-être. Ainsi, chez nos frères et sœurs du Mali, et je salue le jeune Sidiki Diabaté pour son talent, on ferait référence à la lignée des Diarisso, la première à apprivoiser le feu et à inventer l'art de la forge qui allie les dimensions esthétiques et sacrées des objets forgés. Forger nous plonge dans la création, c'est-à-dire la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou à construire et donner forme à un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. Dire Indafa, donc, c'est creuser dans l'histoire propre du peuple, explorer ses trésors et élever ce qui est diffus à la forme supérieure de l'être, c'est-à-dire l'art. Forger Indafa, c'est façonner non pas seulement la matière, mais aussi la main et l'esprit de celui qui s'y investit pour accroître et améliorer le savoir-faire professionnel. En d'autres termes, la formation devient impérative pour accompagner et stimuler l'essor de l'art contemporain africain qui plonge ses racines dans notre génie propre et s'ouvre à tous les souffles féconds du monde. Il est vrai que le produit des ventes d'art africain s'est multiplié ces 20 dernières années. Pour autant, il n'a pas donné la pleine mesure de son potentiel. C'est dire que le talent seul ne suffit pas. Il faut créer un environnement stimulant
qui intègre méthodiquement la formation pour soutenir la montée en puissance de l'art contemporain africain. Et c'est la raison pour laquelle je tiens beaucoup à la construction de l'École nationale des arts et métiers de la culture, que je construirai dans la nouvelle ville de Diamniadio. Cette nouvelle école des arts devra permettre à la communauté artistique de se réinventer dans ses métiers et dans ses projets. Elle permettra aussi de s'ouvrir davantage aux nouvelles technologies pour rester connecté au monde. La pandémie Covid-19 qui a obligé les artistes à utiliser le numérique comme support de communication et de diffusion indique très clairement la nécessité et l'urgence à opérer cette mutation. Cette école, Monsieur le ministre, je pense, devra voir ses travaux démarrer. Mesdames et messieurs, entre ces éditions de 2016 et de 2018, la Biennale a beaucoup innové et évolué, autant dans son esprit que dans sa pratique. Nombre de recommandations avaient été alors formulées et la réflexion se poursuit. Le suivi est assuré par mon gouvernement sur les questions telles que la propriété intellectuelle, en particulier le statut de l'artiste, dont la loi a été déjà votée par l'Assemblée nationale depuis le 30 décembre 2020. Les mécanismes de financement innovants de la culture, le mécénat et la fiscalité des entreprises. Nous allons faire des aménagements pour que les entreprises, privées comme publiques, puissent financer l'art et la culture. Le marché de l'art qui devrait permettre de transformer le potentiel esthétique en valeur économique. Le programme spécial d'acquisition par l'État et ses démembrements des œuvres artistiques et surtout l'application de la loi 68-02 du 4 janvier 1968 relative à la décoration des bâtiments publics ou recevant du public. Il faut ajouter à cette liste l'utilisation intelligente du numérique, aussi bien dans la création que dans la circulation des œuvres. Voilà autant de chantiers sur lesquels nous travaillons dans la perspective d'un écosystème favorable à l'économie créative. Nous savons tous aujourd'hui que le contexte mondial a ses exigences et la Biennale, comme toutes les autres structures du même genre, doit s'adapter au risque de se voir dépasser, voire même disparaître. Mon ambition pour la Biennale et le développement de la culture, d'une manière générale, se construit progressivement. Le musée des civilisations noires, en face, que j'ai inauguré en décembre 2018, en est un symbole qui fait aujourd'hui la fierté du Sénégal et de l'Afrique. Et parlant du musée, je voudrais saluer l'exposition Picasso, et la belle collaboration entre la France et le Sénégal qui a permis le transfert des œuvres de Picasso pour une exposition qui est encore en vigueur, je l'espère, Monsieur l'ambassadeur, que je n'ai pas encore pu visiter cette exposition. Donc c'est l'occasion également, juste en face de ce grand théâtre, que vous puissiez également visiter le musée des civilisations noires ainsi que l'exposition Picasso.
Nous avons également les chantiers du mémorial de Gorée sur l'esclavage. Je vais construire à compter de cette année, ainsi que du mémorial du Diola. Il en est de même des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans les 46 départements du Sénégal, maisons qui offriront aux jeunes talents un accès aux métiers des arts et de la culture, entre autres. En 2018, j'avais décidé d'augmenter la subvention de l'État à la Biennale de l'art africain contemporain. À partir de cette édition, nous le savons, nous sommes passés à 1 milliard de francs CFA. Et ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi j'ai demandé pendant cette édition que les sociétés nationales du Sénégal puissent apporter leur contribution. Et je salue la contribution qui a été la leur. Merci donc, ainsi que toutes les sociétés privées qui ont également participé au rehaussement et à la réussite de cette biennale. Nous pourrons ainsi poursuivre nos efforts dans le concert des dates majeures à travers le monde. Je pense d'abord à la création d'un fonds de soutien à la participation aux grands événements du monde pour contribuer à la promotion de nos œuvres d'art. Je souhaite que le pavillon du Sénégal puisse faire le tour du monde pour porter le message des artistes sénégalais, des hommes et femmes de culture, et pour participer au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Ensuite, il faudra d'autres subventions pour accompagner le Salon national des arts visuels. Comme vous le savez, je suis en train d'aménager l'ancien palais de justice pour en faire un palais des arts qui va accueillir d'ailleurs des expositions. Nous conforterons ainsi la pérennité de cette manifestation qui contribue à valoriser la créativité nationale, j'allais dire africaine et internationale. En effet, l'organisation du salon entre deux éditions de la Biennale donne aux artistes des terroirs l'occasion de montrer leur talent, renforçant ainsi notre stratégie de territorialisation des politiques publiques. Mesdames et messieurs, depuis son institution, la Biennale a relevé de nombreux défis et n'a cessé de se renforcer à travers ses épreuves et surtout alimenter des initiatives innovantes. Parmi les innovations majeures de cette présente édition, il convient de relever l'érection d'un village de la Biennale sur le parvis de l'ancien palais de justice dont je parlais justement. Il sera un lieu d'attraction et de convivialité qui permettra, entre autres, de découvrir des aspects de la gastronomie sénégalaise, dont le fameux Tchéboudienne. Maintenant qu'il est devenu patrimoine immatériel, il faut bien respecter les codes du Tchéboudienne. Hein? Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour dire que c'est du Tchéboudienne. Il doit respecter les codes du Tchèb. Voilà, Tchéboudienne Pendambay. Autrement, on pourrait remettre en cause cette distinction. Donc ça, c'est mes parents sérères, surtout. Le malo, là, il faut faire le bon dosage entre l'huile, l'eau, etc. Les légumes, il fallait bien que je me venge de Boucar. Alors, ce site donc du Palais des Arts sera un village connecté qui offrira aux visiteurs bien des commodités à l'ère de notre temps. Il accueillera dans ses activités d'animation
des spectacles vivants autour du thème de la fusion. De plus, on l'a évoqué, 2 cartes blanches ont été données. L'une à notre compatriote Soli Cissé, dont le talent est désormais mondialement consacré, qui retracera son parcours exceptionnel et partagera son vécu qui assurément contribuera à en inspirer beaucoup et surtout les jeunes. L'autre carte blanche est aux Manufactures des Arts Décoratifs de Thiès, un des fleurons de notre scène créative qui va aller à la rencontre des publics professionnels et amateurs pour faire découvrir l'immense talent de ces tisserands, les tisserands du beau. L'exposition hors des murs d'Okhantou, et je félicite vraiment M. Ndiaye pour son talent. Je pense bien que c'est Ndiaye, hein, le commissaire. Donc l'exposition d'Okhantou, qui sera sur la Corniche Ouest, contribuera à repousser les limites pour que la biennale se découvre dans l'espace urbain dakarois. Et des artistes y réalisent in situ des structures monumentales et des performances. Et tout au long du parcours que nous sommes en train d'aménager, de verdir et d'embellir, ce projet promenade donc d'Okhantou, qui signifie la promenade en Wolof, donne à découvrir les charmes de la corniche de Dakar. Toutes ces innovations sont le fait d'une équipe motivée que j'ai rencontrée, une équipe disponible et engagée sans réserve pour donner un cachet particulier à cette édition du Dakar.